Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut petit chat! Qu'est-ce qu'il y a mon petit minou? Ça, c'est un chat dépendant affectif. Ouais. Et c'est ici qu'on commence cette vidéo. Nous, c'est Jade et Yannouk. Nous sommes un couple de Québécois ayant tout quitté pour vivre notre rêve. Aventuriers, passionnés et complètement fous, nous avons débuté une traversée de 2 années à vélo de la France à la Malaisie. Nous t'invitons dans notre quotidien à vivre nos joies, nos accomplissements, tout comme nos difficultés et nos galères. Accompagne-nous dans cette découverte du monde et de ce mode de vie hors de l'ordinaire. On te retrouve dans la région d'Izmir, au centre-ouest de la Turquie. Après notre séjour à Istanbul, on souhaite retrouver cette chaleur humaine qu'offrent les Turcs. Maintenant, en dehors des grands centres, on y découvre la culture locale. On s'arrête dans un petit restaurant tenu par une famille. En fait, l'endroit nous laisse plutôt l'impression que nous sommes chez elle. Avec des grands sourires, elle nous invite à goûter leurs plats préparés sur place. Notre premier arrêt est à Selçuk. Accompagnés de nos nouveaux amis Eva et Henning, nous partons découvrir les ruines d'Éphèse. Fondée au Xe siècle avant Jésus-Christ, Éphèse est une ville prospère où séjournaient près de 300 000 habitants. Elle connut sa gloire à l'époque romaine. Malheureusement, entre le 7e et le 8e siècle de notre ère, la mer s'est retirée, causant l'ensablement du port, ce qui provoqua le déclin de la cité. Nous sommes rendus à Pamukkale. C'est un site protégé par l'UNESCO. Donc en fait, ce sont des terrasses de travertin. Puis il faut marcher les pieds nus dans l'eau. L'eau est chaude, heureusement, pour protéger le bel environnement. On dirait qu'on marche sur du sel. C'est très drôle. Pour faire l'ascension, on alterne entre le petit ruisseau qui nous permet d'avoir les pieds au chaud mais que c'est plus dur à monter, ou les gelés sur la paroi mais plus facile pour grimper. Donc on alterne entre les deux, on va arriver jusqu'au bout, mais plus on monte, plus le petit ruisseau devient chaud. C'est bon signe. On dirait que je suis en expédition dans le pôle Nord, non? Avec la chaîne de montagnes enneigée en toile de fond, on grimpe dans un paysage spectaculaire. C'est vraiment la première fois que je vois ça de toute ma vie. C'est juste incroyable. C'est pas très chaud pour les pieds par contre. Mais franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas été ébloui comme ça par un paysage. Parce que c'est tellement différent de tout ce que j'ai vu dans ma vie. Ça fait tellement mal là. Les pieds sont gelés. Je te fais un bref résumé. On a pris la décision de prendre un bus, de descendre d'Aydin jusqu'à Antalya, qui est vraiment plus au sud. Et sincèrement, pour 2 heures de bus, on regrette trop pas cette décision. Le bus, il nous a juste littéralement laissé sur le bord de la route. Hello! Hello. How are you? How are you? Fine, thank you. Fine? Fine, thank you. Benim adım Yannouk. Yannouk, where are you from? Canada. Canada. You? I'm from Turkey. Turkey? Turkey. Yannouk? Bitlis. Bitlis? Mersin. Merci. Mersin. Come here, Mersin. Merci. Mersin. Mersin. Good. Ok. Güle güle. Güle güle. Ouais.
On apprécie le retour du bivouac. Avec une météo plus favorable, on retrouve notre maison verte. En fait, on retrouve notre liberté et notre routine forgée par les 8 derniers mois. Se réveiller et s'endormir dans la forêt est aussi une manière pour moi de trouver un équilibre. Ce matin-là, on découvre à quelques minutes de marche une chute qui m'appelait. Croyant avoir fui le froid, Dame Nature n'avait pas dit son dernier mot. On se précipite au premier abri que nous rencontrons. Une vieille dame nous fait signe de venir. Aussitôt, sous un toit, elle quitte à l'aide de sa canne pour rentrer chez elle de l'autre côté de la rue. Juste à temps. On a bien fait d'arrêter! Le truc, c'est qu'on est sous un toit de tôle. Aussitôt qu'on voit l'éclair, on entend le tonnerre. Ça pète vraiment juste à côté, tellement que les néons éclatent au-dessus de nous, en fait. Le courant, les fils électriques au-dessus de nous en prennent cher. Fait qu'il y a des courts-circuits en haut sur le plafond. Est-ce que la neige va rester demain? À suivre. Ce matin, nous sommes partis très tôt de notre bivouac improvisé au restaurant et on se dirige tranquillement vers la ville de Pataras où vraiment on va longer la mer. Et en chemin, on découvre des gorges, des magnifiques gorges, un canyon incroyable. Ce serait l'un des canyons les plus profonds au monde. Situé dans le parc national de Saklikent, dans la province de Mugla, le canyon mesure 18 km de long et 300 mètres de profondeur. Le canyon permet le passage de l'eau de la montagne de Taurus à la Méditerranée. Merci. Voilà. J'ai hâte de goûter. Au revoir. Après les mois à voyager ensemble, on s'est volontairement et même involontairement séparé des tâches. Jade, elle, est l'organisatrice. C'est elle qui nous dit où on va et où on dort aussi. Elle va réserver les hôtels, warm shower, etc. Alors que moi, mon rôle, c'est de m'assurer qu'on se rende. Et voilà, alors je répare les vélos. Ça se passe souvent quand on est au supermarché, pendant que Jade fait l'épicerie. Je regonfle les pneus, je règle les vitesses, etc. Mais aussi, c'est moi qui cuisine quand on est en mode camping. Donc Jade, elle peut profiter de la tente au chaud le soir. C'est le petit truc cool que j'y offre. Alors moi, je cuisine le soir et j'y sers son repas dans la tente au chaud. C'est bon ou pas?
Aujourd'hui, petite rando dans les montagnes et c'est le retour du chapeau de paille. Ça, c'est vraiment très cool. Ça fait des mois que je traîne dans mes sacoches et là, il sert à quelque chose. On se plaindra pas parce que la chaleur, on en cherche depuis, tu le sais sans doute, depuis des mois. Et là, vraiment, c'est le printemps qui est à nos portes. Nous passerons les prochains jours à longer la côte en direction d'Antalya. Mais avant, un arrêt s'impose. On s'est arrêté ici dans ce magnifique endroit qui est une villa. On se retrouve présentement à Kash, dans le sud du pays, pour une raison bien particulière. En fait, on avait réellement besoin d'une pause. Jade avait besoin d'arrêter de faire du vélo et moi j'avais besoin de poser les caméras. Franchement, ça nous a fait un grand bien. Parce qu'on peut pas toujours vivre sur la route constamment à 100 000 à l'heure. On avait vraiment besoin d'un temps d'arrêt, d'être entouré du même paysage tout le temps. Puis d'un peu de confort. Somme toute, là, on est vraiment trop confortable, on te l'avoue. Fait qu'on est resté quand même une nuit de plus que prévu. Cette envie d'arrêter n'est pas forcément reliée avec Istanbul. Je pense que c'est de l'accumulation depuis les dernières semaines. Alors là, on remonte sur nos selles, on est content. Ce soir, au menu, chat braisé. Merci. Je croyais que j'avais du bleu. Je vais en mettre 2 dans ma poche. A castaway on unknown shore, although a stranger in this continent, I'm always in bloom for you. Always in bloom, always in bloom for you. An infatuated life. On est à Demre et on visite le site archéologique de Mira, qui signifie myrte, qui est le nom de la ville anciennement à l'époque romaine et même avant. Il n'y a personne sur le site archéologique, on est littéralement tout seul, avec une superbe lumière. Je te montre en image et je t'explique un peu c'est quoi Mira. L'ancienne ville de Mira est particulièrement célèbre pour ses tombes rupestres de la période lycienne. Les tombes rupestres, sculptées à flanc de montagne ayant une architecture en bois, représentent bien la culture de la Lycie. Mira possède 3 nécropoles habitant 104 tombes rupestres. Le théâtre, quant à lui, pouvait accueillir jusqu'à 11 000 spectateurs. Les acteurs utilisaient des masques pour permettre à la foule de bien distinguer les expressions faciales. Les masques servaient aussi de porte-voix permettant une projection efficace. C'est pourquoi nous pouvons voir aujourd'hui des sculptures représentant les masques exagérant une émotion un peu partout dans les ruines. Depuis le 7e siècle, Mira a perdu de son importance en raison des tremblements de terre, des inondations et des raids arabes. Exploration du sud se poursuit. Sillonnant la route à flanc de montagne, on s'approche tranquillement de notre objectif, Antalya. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut se remonter le moral dans des moments difficiles? On danse?
finit cette belle journée quelque part, sur un terrain de quelqu'un. On se doutait bien que ça appartenait à quelqu'un, mais on s'est mis assez loin dans le bois. Et là, je prépare le souper et tout. Et à ma gauche, une tête qui dépasse, qui arrive de nulle part. Un monsieur qui arrive avec un grand sourire. Clairement, j'étais craintif parce que je savais que j'étais sur une propriété privée. Eh bien non, lui, il est arrivé, gros sourire, tout de suite en confiance. Il parle pas un mot anglais. Merci Google Traduction. Évidemment, il nous laisse dormir ici. Ben, par contre, on doit prendre un chai ensemble. Il est parti, préparer le chai, il va revenir. C'est de ce qu'on a compris. On est juché sur le sommet d'une colline. Alors, il va monter les chais en haut. Ça va être cool quand même. Ah, la Turquie. Bon appétit! Après. Très bon. Parasını peşinde verdim. Ha. Belki yolculuktan sonra ama o henüz bilmiyor. Neden? Ah, C'est quoi? ah, Çok güzel. Bir şey değil. il y a aussi maintenant les conversations qu'on a avec les gens du coin, eh bien, faut pas être mal à l'aise des silences pendant la conversation. On s'habitue là d'ailleurs à avoir des longs moments de silence, qu'on se parle pas, qu'on est juste là. C'était beaucoup dans le non-verbal aujourd'hui, c'était vraiment chouette. Sur Google Traduction, ils peuvent parler et ça vient de faciliter la chose parce que Adam n'avait pas ses lunettes, il pouvait pas lire vraiment. Là, on a essayé le mode vocal et ça marche plutôt bien, c'est étonnant. Ah, la gentillesse des Turcs, c'est vraiment là, c'est incroyable. C'est ce qui conclut cette vidéo pour cette semaine. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!